Didier Merci Moutassou. D'abord, je suis licencié en psychologie clinique et sciences de l'éducation. Mais aussi, je possède une licence de fédérale. Oui, j'ai commencé ma carrière, c'était en 2020. Je l'ai commencé au niveau de l'école, dans les championnats interscolaires. J'ai débuté ma carrière dans un championnat qui s'est tenu à Kinshasa. C'était dans les championnats panafricains interscolaires, là où mon école a été sacrée champion de cette édition-là, de la première édition. Et maintenant là, j'ai commencé ma carrière au niveau de l'équipe du DC Bweremana, c'était en 2021. Vraiment, j'avais plusieurs objectifs parce qu'en signant avec Bweremana, je l'avais rencontré que c'était une équipe où il y avait du talent et cette équipe-là avait des objectifs. Moi, je suis allé là-bas pour aider à cette équipe qui puisse atteindre ses objectifs. Et premièrement, c'était une équipe qui ne jouait pas les championnats provinciaux, mais dès que j'ai pris l'équipe, nous avons commencé à jouer les niveaux provinciaux et j'avais un objectif de les qualifier pour qu'on puisse venir représenter la province du Nord Kivu à la Coupe du Congo. Je suis célibataire et je suis âgé de 24 ans. Avec 24 ans, vous amenez l'équipe finalement au championnat national et puis vous jouez la finale. Qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment, pour moi-même, je n'arrive pas à croire ça parce que c'est une grande chose. Vraiment, on était venus, on avait des objectifs, mais on ne savait pas qu'on allait arriver à la finale. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes arrivés, c'est quand même une bonne chose. Je félicite mon équipe. On avait la foi qu'on allait venir jouer. C'était jusqu'à la dernière minute parce qu'on vivait déjà avec l'équipe. Ça faisait déjà des mois qu'on était avec l'équipe au niveau du Bweremana. Donc on s'est préparé pour venir jouer cette compétition. Depuis le début du championnat jusqu'à la fin, lesquels des matchs vous avez fait peur vous-même en tant que coach avant d'arriver en finale? C'était les premiers matchs contre Bikira. Ces matchs-là m'avaient fait trop peur. Mais on avait gagné ces matchs. Mais à la fin, au milieu du match, j'avais compris que c'était les matchs les plus difficiles de ce championnat. Et cette vidéo, c'est que vraiment ces matchs-là, moi, en venant jouer, je savais déjà que je vais les gagner. Et c'était parti jusqu'à la première mi-temps. Mais les matchs avaient changé directement, je ne sais pas comment. Bon, parfois, moi je me dis que c'était à cause de moi. J'avais fait une mauvaise lecture de ces jeux et de ces matchs-là. Et au final, on avait perdu par 10-1. Et c'était le premier match qu'on avait perdu. Et c'est celui d'hier contre Mazembe. Sans vos joueurs clés, à un certain moment, et l'équipe a presque diminué. Est-ce que vous étiez aussi diminué moralement ou bien vous étiez prêt à jouer ce match? Oui. Vraiment, moralement, on était aussi diminué. Parce que, comme vous le savez très bien, c'était nos joueuses clés. Mais c'était la nuit. Et quelqu'un est venu et nous a dit que nos filles ont des problèmes. Notre médecin, que les filles ont des problèmes, elles souffrent et qu'elles n'ont pas le droit de monter sur le terrain. Vraiment, on était bousculés nous tous. Ça nous a fait très mal chez moi et même aussi au niveau de l'équipe. Mais quand même, j'ai réussi à faire monter l'équipe pour venir jouer. J'ai pris une défenseuse pour la mener, jouer au niveau des médias. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup bousculé. Et c'est pourquoi on a perdu ces matchs-là. Un match où vous jouez sans vraiment tirer au but. On peut dire que votre attaque était en panne de but ou bien c'était seulement un effet psychologique parce qu'on joue avec Mazembe? Bon, en fait, c'était un effet psychologique, oui. Et on jouait avec une grande équipe déjà. Au départ, on savait que nous venons jouer avec l'équipe Mazembe. On était préparés pour
venir jouer avec les TP Mazembe, avec une équipe qui était complète. Mais à la veille du match, on a appris que ces deux joueuses-là ne font pas partie de ces matchs-là. Vraiment, ça nous avait déjà bousculé et on n'était pas prêts. Donc psychologiquement, on n'était pas prêts à affronter ces matchs. Donc ils sont venus jouer juste pour faire plaisir au public. Mais c'était déjà la finale, jouer pour le public. Est-ce que même si les deux étaient là, coach Yannick pense qu'on allait limiter les dégâts ou vous alliez quand même faire mal à Mazembe? On allait battre Mazembe. Ça, je te le jure. On allait battre Mazembe parce que l'équipe avait une morale là. Je ne sais pas comment est-ce que je peux l'expliquer. Mais au final, les filles là n'étaient pas venues. Et à cause de leur maladie là, donc ça nous a un peu choqués. Alors, coach, vous finissez les championnats tout en étant deuxième. Est-ce que vous pouvez vous dire quand même satisfait de vos objectifs cette saison? Oui, je dirais quand même que j'étais satisfait. Mais en venant ici, au fur et à mesure on évolue dans les championnats, les objectifs changeaient. Et quand nous sommes arrivés à la finale, on avait l'objectif là de remporter cette édition ici. Malheureusement, Mazembe a pris les décisions sur nous. On l'a pas pris. Donc, bon, personnellement, moi je suis satisfait de la deuxième place. Alors, si nous pouvons y aller petit à petit, les rythmes infernaux que vous avez posés pour jouer, après chaque un jour vous jouez et vous gagnez, quels étaient vraiment les discours que vous avez? Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, et puis une équipe de filles. Bon, comme je vous avais dit au début, c'est une équipe que nous avons préparée depuis longtemps. Donc on était préparés pour venir à la compétition ici. On avait pris un temps pour nous préparer côté physique, mental, technique, et on était prêts pour jouer cette compétition. Alors, qui de tes joueurs t'a surpris dans cette compétition? Peut-être tu t'es dit que Yemichiko agit, mais après, elle fait aussi les matchs. Et quand même, il y a au moins deux joueuses. Il y a une qui était médiateur, mais je l'ai amenée au niveau de la défense, la petite là qu'on appelle Moma Gracia. C'est une fille qui m'a beaucoup surpris. Et hier, vous l'avez vu comment est-ce qu'elle a joué contre Kanchenga ici, merveille. C'était pas facile, mais quand même elle a réussi. Alors, un dernier mot à tous les sportifs le choix qui t'ont vu et qui t'ont apprécié. D'abord, j'étais à féliciter cette équipe parce qu'il y a la demi-finale que nous avons joué ici contre Bikira, nous l'avons gagné grâce à eux. Ils étaient là en train de nous acclamer, ça nous a donné la force et on a gagné ces matchs. Mais je vous promets une chose, nous allons revenir très fort et vous serez contents de nous. On va jouer un football là qui sera un jeu et qui sera au-dessus du TP Mazembe. Yannick, bonne chance pour la suite de ta carrière. Ami sportif, c'était le coach du football club Bourémana que vous avez vu, qui vous a parlé en long et en large sur sa carrière et aussi sur cette compétition. Et sûrement, ils sont dans la joie d'avoir occupé la deuxième place. Et ils ont joué contre presque toutes les grandes équipes. Et ils ont démontré aussi leur talent. Tout le monde s'était réjoui de voir Bourémana jouer ici. C'était quand même une très bonne académie, ou bien c'était... On me dit que c'était une académie que vous avez montée avec les jeunes qui évoluent ensemble, comme tu es parti de l'expérience là de 2020. Oui, c'est une expérience qu'on avait commencé au niveau de l'école.